Vraiment, je vous remercie mon frère. Vous savez, la jeunesse doit être informée par les anciens. Moi qui vous parle aujourd'hui, comme étant un des enfants des premiers occupants de Simbaya, nous sommes des Baga. Il se trouve que pratiquement, Simbaya avant s'appelait Salès. Et le nom Salès venait de la gare. La gare de Simbaya où le train passager venait prendre les gens comme en Tanka. Tous les anciens de Simbaya connaissent le train spécial qui prenait les gens à la gare de Simbaya pour Conakry. Et nous, à ce temps, à ce moment, nous étions des élèves, on empruntait ce train Tanka pour aller à Conakry et Ditine, tout ça là. Et il se trouve que Simbaya s'appelait avant Salès. Salès, c'est le nom d'un Français dont la gare de Simbaya a porté le nom. Mais M. Sékou Touré en 1960 a demandé à ce qu'on enlève le nom de Salès. D'où le nom de Simbaya en 1960. Simbaya, on a donné le nom de Simbaya à partir d'un village. Il y a un autre village qui s'appelle Simbaya. Avant, toute la population de Simbaya était regroupée en organisation communautaire pour le survivre. Les premiers habitants de Simbaya, il y avait d'abord les cheminots qui sont venus à partir du fait que le train les a pris et la société chemin de fer les a pris pour travailler sur la voie. Donc le campement de Simbaya était là où il n'y avait que les travailleurs du chemin de fer. On appelle le coin le campement. Donc tous ceux qui sont à la gare de Simbaya sont venus derrière cette activité du train. À Simbaya Gare, par exemple, ici, il y avait beaucoup de familles qui ont vécu depuis les années 1900, qui sont restés ici. Jusqu'à l'indépendance, ils sont toujours restés ici. En 1994, on a donné le nom de Koza. Parce que, en ce temps, il n'y avait que 4 familles ici. Il y avait la famille du vieux Tomis, ex-chef de gare, la famille du vieux Maodo Bantonka, et il y avait la famille du vieux Abdoumbaye Fall, qui a été le premier chef de quartier. Mais bien avant ce Abdoumbaye Fall, il y avait Alijo, Elhadj Alijo, Ali, qui était le président du comité au moment de l'indépendance. Il s'appelait M. Alijo, Elhadj Mamoudou. Avant, les premiers habitants, c'était des commerçants. Il y avait des femmes qui cueillaient les feuilles de manioc, le manioc qu'on embarquait par le train pour aller vendre. Tout le monde il y avait vocation purement commerciale. À Simbaya, à ce temps, toutes les femmes de Simbaya presque étaient érigées en transporteuses de feuilles. des feuilles de patates, ou alors des tubercules de patates, de manioc, tout ça là. Moi personnellement, j'étudiais vers Simbaya, mais je partais à pied déjà en 1961-62 là. J'ai parti à pied jusqu'à Simbaya, il n'y avait pas de route. Il fallait traverser des choses, arracher du manioc, partir jusqu'à Simbaya à ce temps. Donc il se trouve que Simbaya a donné le nom de Koza par le fait que quand il fait nuit, mais en 1994, tout le monde venait se reposer là-bas. Donc on a nommé le lieu Kozadrome. Mais c'est un monsieur, Kozadrome, un monsieur qui s'appelait Abou Grégoire, qui venait causer là-bas. Mais comme il connaît l'histoire de la Grèce antique, entre Hector et Achille, le terrain sur lequel les gens se sont battus, Hector et Achille se sont battus sur le terrain qu'on appelle le Kozadrome. Donc lui, il connaissait l'histoire là. Et Abou Grégoire Souma là, c'était le fils de M. Tomi Souma, le premier enfant de M. Tomi Souma, l'ex-chef de gare. Celui qui a nommé le Kozadrome. C'est-à-dire, comme tout le monde vient causer là-bas, il dit, bon, ici, ça s'appelle le Kozadrome. C'est comme ça maintenant, le Kozadrome est venu. Mais on a coupé, on a enlevé le drome là, c'est devenu Koza. Mais les nouveaux gars qui sont venus, ils ne connaissent pas l'histoire. Et qui ne connaît pas l'histoire d'un coin ne peut pas lire dans son avenir. Hein. Donc, ce qui fait que le nom de Koza est resté. Mais les premiers habitants
c'était des gens de chemin de fer. Parce que tout le monde était là pour les gens qui arrangeaient les rails, quoi. Les rails. Il y avait des Sénégalais, comme Abdoumba Fall là, dont je vous parle là, qui a été le premier chef de comité, le président du comité, depuis en temps Sékou Touré, jusqu'à la fin de 1984, il est le seul et unique président du comité. C'est après lui maintenant, il y a eu beaucoup de diversité maintenant. Il était le président du comité de Simbaya jusqu'à Wanindala, jusqu'à la cimenterie. Il était le seul chef de quartier de tous ces coins. Il s'appelait M. Moudoumba Fall. Donc c'est après ceci-là maintenant, il y a eu d'autres personnes qu'on appelle Babila, ensuite Babailo, ensuite Alizo là est venu avant tout ceci là. C'est après Alizo qu'est venu Abdoumba Fall. Donc c'est les premiers dirigeants de Simbaya. Actuellement maintenant, il y a M. Fadi, il y a d'autres aussi. Vous savez, Simbaya Gare, il y a le secteur Bantonka, et le secteur Bantonka 2, et il y a le secteur Bassara aussi. Donc je connais 3 secteurs. À l'est, Simbaya Gare est limité par la cité Odeka. À l'ouest, par Demoudoula. Au côté sud, il y a Kaporo. Maintenant, au côté nord, maintenant, il y a Jimbaya. Et le camp Alpha Yaya. Donc Simbaya est vaste, c'est pourquoi on a cherché maintenant à diviser en 2. Il y a un côté vers Matoto, Simbaya Matoto, et il y a Simbaya Ratoma. Avant c'était un seul Simbaya, et commandé par une seule personne. En ce temps, au moment de la révolution, pour mettre un chef de quartier, c'était des votes. Il fallait voir comment les gens choisissaient. Donc voilà, c'est ça.